Eh bien, salut tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de ce Beretta 687, donc Silver Pigeon numéro 3. Donc, on va dire que c'est une amélioration du Silver Pigeon numéro 1. Voilà. Donc, on va commencer par la mallette, tout à fait classique de chez Beretta, en ABS, de couleur bleue. Quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez l'emplacement pour les canons et la crosse. Vous avez un petit emplacement pour la clé pour le démontage, remontage des chocs. Vous avez la documentation juste en dessous avec la possibilité de s'enregistrer via un code QR pour une extension de garantie. Vous avez cette petite boîte en plastique qui est pratique parce qu'il y a certains fusils où c'est dans un petit sachet, c'est en vrac avec les chocs à l'intérieur. Au moins là c'est rangé. Voilà, vous transportez votre arme, il y a la petite boîte avec les chocs. Au moins c'est rangé, j'aime bien quand c'est rangé. Voilà. Ce fusil est livré avec ce petit accessoire de décoration, mettre sous le canon. Bon, ça tient pas très bien. Une petite burette d'huile. C'est livré avec 5 chocs interchangeables. Donc lisse, quart demi, 3/4 full. Ce sont des chocs Optima Choc de longueur de 7 cm. Qui est avantageux, donc interne, qui est avantageux par rapport à des chocs de 5. La gerbe est moins resserrée sur une courte distance. Elle a une plus le choc resserre la gerbe sur une plus longue distance, qui fait que la gerbe est plus homogène et moins perturbée. Plus il est équipé donc de canons Stylium Optima bord, martelé à froid. Je vais ranger ça proprement. Donc c'est un calibre 12 de 71 cm. Disponible également en 76 cm. Avec une bande ventilée, un grain d'orge. Ici le 3/4 et le full sur le canon du haut. Bois en noyer grade 2,5, bien veiné, beaucoup plus foncé en réalité qu'en vidéo. Je vois sur le retour caméra, il fait beaucoup plus clair, mais il est plus foncé, pas non plus juste ce qu'il faut, avec une finition anti-pluie, anti-humidité, voilà, vraiment magnifique, très joli. Plaque de couche micro-corps, bien moelleuse, bien amortissante. Je tire de la 36 grammes en général, je tire que ça. Ça marche du feu de Dieu. Donc vous avez cette bascule en acier, donc avec leur nouvelle gravure laser 5. Donc ils peuvent graver sur une surface plane comme sur une surface arrondie, donc avec un faisan côté droit et une perdrix sur le côté gauche. Donc sur le dessous, sur la longuesse, la petite plaquette de verrouillage du maintien de la longuesse également gravée. Donc la bascule étant le boîtier est entièrement gravé et sa clé également. Hein. Le ponté également. Donc vous avez l'inscription Silver Pigeon 3, modèle 687, Made in Italy, bien évidemment. Une petite vis en laitonné, plaqué or, ainsi que la détente. Alors ça c'est la petite finition. Hein. La petite détente, voilà, la petite détente dorée. Vous avez la petite clé de verrouillage avec une petite grappe de raisin.
verrouillage de l'arme. Donc monodétente sélective. Un point rouge, ça veut dire premier coup canon du bas, deuxième coup canon du haut. Vous pouvez switcher canon du haut au premier coup, canon du bas au second. Voilà. Donc, il est chambré 76. Il est muni d'éjecteur. Bon, vous voyez, il est comme neuf. Hein. C'est du beurre. Hein. Regardez. Avec un doigt. Ça s'ouvre et ça se ferme. Voilà. C'est ajusté, c'est au millimètre. C'est vraiment... Voilà. C'est du Beretta. Donc là, on est sur un modèle un peu plus haut de gamme que le Silver Pigeon 1. On est sur un tarif à environ 2300-2400 €. Donc, il est muni d'éjecteur. Il n'est pas disponible en extracteur. Donc, pour celui qui n'est pas fan de l'éjecteur, il suffit de mettre sa main. Au moment où ça éjecte, il suffit de mettre sa main pour tenir les cartouches. C'est pas bien gênant, c'est un petit détail. Donc voilà le faisant. Et donc tout en acier, hein, bien évidemment, avec un poids de 3,1 kg environ. Hein. Donc pour une bascule en acier, ça reste quand même assez, voilà, assez léger. On peut le supporter quand même toute la journée. Voilà, et la petite perdrix à l'envol, comme ceci. On a quand même à l'ancienne, ce petit clac. Voilà. Moi, je suis fan à 100%. Donc, pour ce qui est des caractéristiques que j'ai pu vous dire, donc la bande ventilée, le grain d'orge, que dire de plus? Quand vous allez le recevoir, il est complet, vous avez tous les chocs. Donc vous avez possibilité de l'avoir en 76. Vous avez la possibilité d'avoir des chocs rallongés. Donc vendus séparément, bien évidemment. La petite bande ventilée, donc quand vous visez, vous voyez la bande ici. Donc là, il y a la bande, et vous allez voir ça. Vous avez d'ici à là. Ici et là. Voilà. Ce qui fait qu'il n'y a aucune gêne. Vraiment, tout le reste, c'est arrondi. Donc, la visée se fait sans problème. Ça monte super bien à l'épaule. Il est... Voilà, l'équilibre dessus, il est... Voilà, il est ici. Il est pile poil là, faut vraiment, voilà quoi. Là, si je le mets là, ça va pas parce que, comme vous voyez, il y a un petit rebord, donc ça me gêne un peu, mais l'équilibre, il est vraiment ici. Hein. Donc, c'est parfait. Pour les amateurs d'armes en bois, avec un beau noyer huilé, vraiment avec des bien veinés, à un prix certes assez élevé, mais on n'est pas non plus dans les 4-5 000 €, voire plus. On est quand même sur un bois de qualité. Moi, je trouve ça pas mal du tout. C'est vraiment bien foutu. Vous voyez, les finitions, ça bouge pas. Hein, c'est au millimètre. Il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment... voilà. C'est neuf. Hein. C'est pas dur, c'est pas... Voilà. Hein. Voilà. Donc c'est des canons de 18, âme de canon de 18,6 avec le nouveau canon. Donc Stylium Optima bord. Donc d'après les tests que j'ai pu voir, je vais le faire moi-même. La gerbe de plomb, donc à égale distance,
avec le même chocage, avec la même cartouche, on serait dans une germe beaucoup plus homogène qu'un canon de 18-4. Pour les amateurs de palombière où il faut tirer quand même assez haut, je pense que ça peut être sympa. Je le testerai sur cible pour vraiment être sûr. Parce qu'entre ce qui se dit, le descriptif et la réalité, bon, on pourrait avoir des surprises. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ce fusil, de toute manière c'est le mien, je chasse avec. Je vais utiliser que celui-là d'ailleurs maintenant pour tout type de chasse, en plaine ou au migrateur. Donc j'aurai du recul, assez de recul pour donner vraiment mon avis bien mieux que ça. Bon, après je l'ai présenté pas forcément énormément en détail, il existe d'autres vidéos descriptives sur internet, mais je serai plus là vraiment pour l'essayer. Et vraiment dire ce que ça donne en réalité ces nouveaux canons. Et après en commentaire je vous en dirai plus vraiment de ce qu'il vaut sur le terrain. Bon, j'ai déjà tiré avec, j'ai déjà fait beaucoup de fusils sur pigeon et sur faisan pour l'instant. Donc voilà, amateur de belles gravures, on n'est pas sur de la gravure à l'ancienne, on est sur de la gravure laser, mais ça reste vraiment une arme sublime. Vous avez également donc les deux petits tenons là, de sécurité ici qui vont venir se loger donc ici. Vous avez un système de rattrapage automatique du jeu. Donc ça c'est sympa également. Donc apparemment il y aurait un mécanisme breveté qui permettrait d'obtenir des départs francs, une vitesse de percussion élevée. Et c'est vrai que percuter à vide, comparé à d'autres fusils que je peux avoir, ça claque fort. La percussion, elle se ferait vraiment, on voit que on dirait que le ressort est très dur et on appuie, voilà, la percussion, il n'y a aucun problème. La détente, elle est super douce. C'est pas du match. C'est pas de la détente de compétition, mais par rapport à d'autres fusils, c'est pas non plus l'effleurer. Ça serait dangereux en utilisation de chasse. Mais quand on tire, on sent rien. C'est une détente directe, il n'y a pas de... il n'y a pas de mou. Donc voilà. Le verrou de fermeture, c'est ça que j'allais dire. Le verrou de fermeture, il rattrape tout jeu éventuel en fait. Donc là, vous êtes tranquille pour bien des années avec un fusil comme ça, sans avoir de problème. Donc là, comme j'ai dit, il est neuf. Normalement, un fusil neuf, bon, il a un peu du mal à s'ouvrir, à se fermer. Et je l'ai huilé. Et là, c'est... Voilà. C'est du beurre. Et ça, c'est ce que je recherche. Hein. Un fusil qui est dur. Voilà. Canon martelé à froid, bien évidemment. Et la poignée, bon, pour le petit détail. Pour la poignée et le devant, donc chez Beretta, ils appellent ça la queue de castor. Bon. J'appelle ça une longuesse et une poignée de pistolet. Mais bon, pourquoi pas. Et oui, la plaque de couche micro-corps. Si je ne l'ai pas déjà dit. Bien moelleuse, elle est mortier, pas de problème. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce Beretta, donc 687 Silver Pigeon numéro 3. À essayer sur la durée et voir ce que ça donne, quoi. Une petite, une petite talonnette ici, ça aurait été sympa. Ouais, une petite talonnette avec des gravures, ça aurait été sympa. Bon, ça c'est un détail, hein, c'est une histoire de goût. Si vous voulez voir un peu les marquages, focus.
Hop. Allez, focus, merci. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, à vous abonner et je vais, je pense, investir dans une petite caméra embarquée, une petite GoPro à l'avenir et pouvoir faire d'autres vidéos pour vraiment, voilà. Il y aura la présentation de l'arme et il pourrait y avoir un essai aussi sur le terrain. Vous savez que s'il y a des personnes que ça intéresse, c'est bien de le voir comme ça en présentation, mais c'est bien de le voir également à l'action, même aussi un essai sur cible, pour voir ce que donne la gerbe. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à la prochaine.